Bonjour, Nathalie Bruel, je suis responsable exercice coordonné et démographie médicale. Je vous présente également Stéphanie Lepessan, qui est Bonjour. déléguée assurance maladie à la caisse primaire. Je vous remercie d'être tous présents ce jour pour assister à notre webinaire sur l'aide au recrutement d'un assistant médical qui est organisé par la CPAM à la demande de la CPTS Le Mans-Aglo. L'objet de ce webinaire, c'est « Et si vous recrutiez un assistant médical ?» Donc, on va présenter trois sujets, le dispositif d'aide à l'embauche, vos interlocuteurs pour votre projet, et puis un temps d'échange et de réponse à vos questions. La présentation du dispositif d'aide à l'embauche. L'objectif d'un assistant médical, ça va être de déléguer des tâches qui ne nécessitent pas votre expertise, de vous dégager du temps médical pour vous concentrer sur le corps de votre métier et afin d'accueillir plus de patients. C'est ça l'intérêt, de réussir à augmenter votre patientèle et de voir plus de patients. Améliorer vos conditions d'exercice, avoir une charge mentale moins importante également. Donc, le dispositif d'aide à l'embauche à l'assistant d'un assistant médical, c'est un dispositif qui est très souple et adaptable. Donc, tout d'abord, l'aide arrive dès le début de la signature de votre contrat d'aide à l'embauche, dans le premier mois qui suit. L'aide est immédiate. Il n'y a pas de contrepartie dans les 2 premières années et on regardera si vous avez bien atteint vos objectifs à partir de la 3e année. Donc, c'est une aide qui va couvrir une très grande partie du coût de votre assistant médical. Ça, c'est un élément qui est important aussi. Et lorsqu'on dit que c'est un dispositif souple, c'est que vos objectifs sont réalistes et atteignables. Vous avez également l'assistant médical, l'accompagnement par votre délégué assurance maladie qui sera présent pour vous dire exactement où vous en êtes dans l'atteinte de ces objectifs. Et vous pouvez changer d'option à tout moment en fonction des différents éléments que vous pouvez avoir au cours de votre vie professionnelle. Donc, les enjeux de ce déploiement des assistants médicaux, ça va être de vous permettre de vous libérer du temps médical et d'accueillir davantage de patients dans des zones déficitaires ou des spécialités en tension. C'est tout l'intérêt. Ça permet d'adapter les délais de prise en charge qui parfois peuvent être longs. Je pense que je ne vais rien vous apprendre. Et puis, d'avoir un accès aux médecins traitants pour des patients qui n'en ont pas à ce jour. Les meilleures conditions d'exercice, ça va être du temps pour le soin et le suivi médical de vos patients. Ça va permettre d'améliorer la qualité de prise en charge et diminuer votre charge quotidienne de travail, c'est-à-dire diminuer votre charge mentale également. Donc, et puis, être plus efficient dans le suivi de prise en charge de vos patients. Donc, ce qui va vous permettre de dégager du temps pour des actions éventuellement, si vous le souhaitez, de coordination et de prévention. Ça peut être un des éléments et également renforcer la continuité et l'efficience dans de coordination entre les différents acteurs autour du patient. Voilà les enjeux de ce déploiement des assistants médicaux, ce qui va permettre d'améliorer l'accès aux soins, d'améliorer vos conditions d'exercice et de renforcer les conditions de prise en charge. Donc, c'est 3 éléments qui sont très importants aujourd'hui pour votre activité. Donc, on va voir ensemble quelles sont les missions et profils pour votre assistant médical. Donc, tout d'abord, le profil va dépendre de la personne que vous allez choisir en fonction de ses compétences, mais ça va être surtout selon vos besoins et vos attentes en tant que médecin. Donc, ce qui peut être intéressant pour vous rendre compte un petit peu de quels sont vos besoins, c'est de prendre une matinée, une journée de votre activité et de vous dire, ben, là, est-ce que c'est vraiment du temps médical ou est-ce que c'est un temps que je peux déléguer
à un assistant médical. Alors, ce sont des missions propres, ce sont des missions qui sont distinctes de celles exercées par vos secrétaires médicales ou par les infirmières ou même par des aides-soignants. Il y a une petite précision que je tiens à faire, j'en profite à ce moment-là, c'est-à-dire que si vous faites évoluer votre secrétaire médical vers des fonctions d'assistant, vous devrez remplacer votre secrétaire dans les 6 mois. Donc parce qu'on rappelle que c'est une aide à l'embauche. Donc, pour revenir sur les différentes missions, lorsque vous allez choisir les missions de votre assistant médical, ça peut être des tâches administratives. Donc, ça peut être aussi bien la création ou la gestion des dossiers du patient, ça peut être le recueil des informations administratives et médicales, mais ça peut être aussi des tâches en lien avec la consultation, l'aide à l'habillage, au déshabillage, la prise de constante, la mise à jour du dossier pour la vaccination, le dépistage organisé, ou alors de l'organisation et de la coordination, des missions de coordination avec les autres acteurs intervenant dans la prise en charge. Ça peut être éventuellement avec l'infirmière Azalée, ça peut être également du remplissage de certains documents type via trajectoire. C'est ça que vous allez pouvoir définir dans le test que vous pouvez faire sur une journée, voir ce qui vous convient le mieux et quels sont vos besoins et combien de temps vous allez pouvoir dégager par jour. Et mine de rien, un quart d'heure, c'est déjà beaucoup au fil des jours. Donc, vous allez pouvoir ainsi définir toutes les missions de votre assistant médical. Mais il y a un profil à cet assistant. Là, je laisse la parole à Nathalie Bruel. Donc, quel profil pour la formation de l'assistant médical? 2 types de profils sont possibles. Un profil soignant, par exemple aide-soignant, infirmier, ambulancier, ou un profil non soignant, par exemple une secrétaire médicale, hein, comme disait Stéphanie tout de suite, et ça peut lui permettre à votre secrétaire médical, par exemple, d'évoluer dans son travail et ça peut permettre effectivement et derrière il faudra recruter quelqu'un d'autre, sauf si elle est à temps partiel, auquel cas vous pouvez prendre un mi-temps secrétaire médical et un mi-temps par exemple, hein, ou un tiers-temps assistant médical. Dans tous les cas, il y a nécessité de suivre une formation, quel que soit le profil. Ceci étant, au démarrage du dispositif, il n'y a pas obligation d'être formé pour être recruté, pour faciliter l'accès à l'emploi. Donc, le profil non soignant, c'est un engagement à suivre une formation dans un délai de 2 ans avec obtention du certificat de qualification professionnelle dans les 3 ans. Pour le profil soignant, la formation est courte, c'est une formation d'adaptation à l'emploi, mais on va en reparler par la suite. Une question qui nous est souvent posée également, c'est quel salaire on va devoir payer à l'assistant médical. Donc là, on vous a mis une grille de salaire, c'est compris, donc le salaire brut mensuel temps plein, il est compris entre 1642 et 1953 euros. Après, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire, c'est le minimum, ce n'est pas le maximum. Voilà. Donc, vous pouvez très bien, en fonction du profil, augmenter, enfin mettre un salaire un peu plus élevé si vous jugez que le profil le mérite et que aussi peut-être que la future ou le futur assistant médical souhaite avoir une rémunération plus importante. Hein. Il est évident qu'un profil infirmier va sûrement demander un petit peu plus de salaire qu'un profil secrétaire médical. En résumé, donc l'assistant médical, c'est un appui médico-administratif, donc médical sur la partie coordination, assistance à la consultation, et administratif plus sur la partie je complète les dossiers, j'interroge éventuellement le patient. Là, c'est à vous de vous interroger sur votre pratique, peut-être de cibler certains patients, de voir qu'est-ce qui vous aiderait le plus en termes de gain de temps médical.
quand vous aurez embauché un assistant médical. Et là, vous déciderez, peut-être ce type de patient, je vais le prendre, c'est l'assistant médical qui va faire un certain nombre de choses, et puis tel autre patient, peut-être que je souhaiterais voir le patient de A à Z. Donc ça, c'est vraiment vous qui décidez comment faire les choses. Il faut bien sûr une forme, donc on en a parlé, une formation diplômante, mais on va y revenir. Et puis, l'idée, c'est d'avoir une meilleure prise en charge du patient. Le patient, là-dedans aussi, c'est l'accès aux soins qui va être meilleur pour le patient. Êtes-vous éligible? Donc, je passe. Vaste question. Ouais. Donc, on va passer à la suite. Donc, un assistant médical pour qui? Donc, toutes les spécialités sont potentiellement éligibles à l'aide au recrutement. Donc, vous avez des spécialités éligibles sur l'ensemble du territoire et des spécialités éligibles dans 30% des départements les plus en tension en termes de densité démographique pour ces spécialités-là. Donc, les spécialités éligibles, elles sont listées là. Je vais vous en citer quelques-unes, mais de toute façon, on vous enverra le diaporama qui vous permettra de revoir éventuellement. Donc, les médecins généralistes, les pédiatres, gériatres, rhumatologues, dermatologues, etc., ORL, médicaux et gynécologie médicale également, etc., etc. Et des spécialités éligibles dans 30% des départements les plus en tension. Nous, pour la Sarthe, on a les radiologues et les anatomo-cytopathologistes uniquement. Donc, vous êtes éligible si vous avez un niveau minimal d'activité. On va y revenir. Si vous validez le forfait structure, validation du volet 1 du forfait structure, il faut également avoir une activité d'exercice coordonné, être en groupe, donc l'un et l'autre, ce n'est pas au choix soit l'un soit l'autre, mais l'un et l'autre. Vous pouvez très bien avoir un exercice en groupe et ne pas être en exercice coordonné, ça peut arriver. Et également être en secteur 1 ou 2 avec Optam. Donc, votre rémunération et vos objectifs. Comme on a pu vous expliquer au début, il y aura des objectifs atteignables et réalistes. Donc, on vous propose 3 options. 3 options en fonction du temps de travail de votre assistant médical et une aide qui va évoluer en fonction des 3 premières années. Donc, l'option 1 va être un tiers de temps de TP, l'option 2, un mi-temps et l'option 3, un temps plein uniquement sur les zones dont le nombre de professionnels de santé, de médecins est insuffisant. Donc, ce sera à voir avec votre délégué médical si vous êtes éligible à l'option 3 ou non. Les années, en fonction de chaque année, l'aide est dégressive. Donc, l'année 1, vous percevez le maximum, l'année 2, un peu moins, et l'année 3 et les suivantes, toujours le même montant, en sachant que comme l'objectif, c'est d'augmenter votre patientèle, la différence sera compensée par l'augmentation de votre patientèle. Ce qui est important, c'est que le premier versement arrive dans les 15 jours. Donc, et vous avez un accompagnement personnalisé par votre délégué assurance maladie pour l'ensemble des 5 ans, puisque c'est un contrat de 5 ans. À quoi vous vous engagez? Donc ça, c'est un élément qui est important puisque vous vous engagez à augmenter votre patientèle. Donc, en fonction de votre spécialité et de votre volume initial de patientèle. Pour les médecins généralistes, l'augmentation se fait par rapport à votre patientèle de médecins traitants adultes. Et on regarde également votre file active, le nombre de patients différents que vous avez reçus au moins une fois dans l'année. Pour les médecins spécialistes, on ne regarde que la file active, tout l'ensemble des patients que vous avez reçus au moins une fois dans l'année. Ensuite, en fonction des 3 options, il y aura une augmentation qui variera entre 0 et 35%. Pour aller un petit peu plus loin sur ce détail, on va déterminer si vous êtes dans les 30% des médecins qui ont
une patientèle pour les médecins généralistes inférieure à 640 patients, ou alors si vous avez une patientèle beaucoup plus importante. En fait, en fonction de votre patientèle, on va déterminer le percentile dans lequel vous êtes et définir votre augmentation de patientèle en fonction de ces éléments-là, que ce soit sur la file active ou sur la patientèle médecin traitant, également en fonction de l'option 1, en fonction de l'option 2 et en fonction de l'option 3. Donc, plus vous avez une patientèle importante, plus vous avez une option importante, eh bien, vous avez, comme vous pouvez le voir sur le tableau, une augmentation sur l'option et une diminution sur la patientèle. Ce sera à voir avec votre délégué assurance maladie pour évaluer votre situation personnelle en sachant que vous avez votre patientèle file active directement sur Amélie Pro et votre patientèle médecin traitant également dans convention. Le suivi de dispositif et l'accompagnement. Donc, on vous verse les montants au fil du temps. On commence dès la première année à vous verser 70% du montant dès la signature, dans les 15 premiers mois de la signature. 8 jours. Ensuite, 8 jours. Dans les 15 jours suivant la signature, pas dans les 15 mois. J'ai dit 15 mois. Oui, tu as dit 15 mois. Pardon. Parce que si on attend 15 mois, ça va pas Ça va être long, excusez-moi. C'est pas grave. Et donc, au bout de 12 mois, cette fois-ci, on vous verse le solde, donc les 30% restants. Mais on vous verse également l'acompte de la deuxième année, donc les 70% de la deuxième année. Donc, première année, 70% à la signature. À la date anniversaire, 30% du solde de la première année et 70% de la deuxième année. Et ainsi de suite, la troisième année et la quatrième année et la cinquième année. Attention, à partir de la troisième année, ce versement est proratisé par rapport à l'aide par rapport à l'atteinte de vos objectifs. Donc, en fonction de l'atteinte totale des objectifs ou si vous êtes à 50% ou 75%, cette aide peut être réévaluée. Voilà comment se fait le calcul, mais vous serez accompagné tout au long de votre contrat pour que l'on puisse vous expliquer et vous dire attention ou bien au contraire, tout va bien, ne changez rien. Et éventuellement, si vous souhaitez modifier votre contrat, c'est toujours possible avec un avenant. Si vous avez un tiers-temps et que vous souhaitez un mi-temps, c'est tout à fait possible, ou l'inverse également. Donc, ça permet d'évoluer en fonction de votre activité tout autant. Je vais juste compléter en disant que effectivement, un avenant, c'est tout à fait possible à faire et voilà, il vaut mieux nous signaler toute perturbation, toute problématique que vous rencontrez pour qu'on puisse en effet faire un avenant. Si par exemple, je ne sais pas, vous aviez un assistant médical qui finalement ne reste pas, que vous mettez un peu de temps à recruter un autre, vous nous signalez, on voit ce qu'on fait. Si vraiment ça dure un petit peu, on reverra les modalités du contrat et on fera donc éventuellement un avenant pour pouvoir. Donc, c'est là où on peut dire que le dispositif est souple parce qu'il n'y a rien qui fait qu'on on va rester sur le contrat de départ. Voilà. Donc, c'est important aussi de le dire. On est très souple et il y a des avenants possibles dès lors que vous avez une difficulté qui peut arriver au cours du contrat, hein, puisque c'est un contrat qui est censé durer 5 ans, renouvelable potentiellement. Donc, au cours d'un contrat, de la vie d'un contrat, il peut très bien y avoir des perturbations liées à telle ou telle chose. Donc, il faut nous en informer. Le suivi par les délégués assurance maladie permettra de faire en sorte que déjà, ils vous renseignent sur l'atteinte ou non de vos objectifs, sachant que vos objectifs initiaux sont fixés sur votre patientèle, soit au 31 décembre de l'année précédente ou au 30 juin. Donc, il y aura toujours un petit écart entre ce que vous avez sur Amélie Pro et ce que nous, on vous fournira comme chiffre.
Mais en tout cas, on fera un suivi aussi qui vous permettra de savoir où vous en êtes et de vous dire en effet, hein, si à un moment donné, on voit que vous avez du mal à atteindre les chiffres, on voit avec vous peut-être quelles sont les difficultés que vous rencontrez, peut-être vous dire peut-être vous pourriez augmenter le temps de votre assistant médical parce que ça fonctionne bien et que du coup vous recevez beaucoup plus de patients médecins traitants qu'avant, hein, ce qui est le cas, on peut le constater parfois. Donc ça c'est plutôt des bonnes nouvelles. Donc voilà, on sera là pour vous assister dans ce cadre-là. Nous vous accompagnerons tout au long de votre vie conventionnelle, que ce soit assistants médicaux ou autres. Donc, la formation. Donc, on revient sur la formation des assistants médicaux. Donc, la formation des assistants médicaux, il y a un lieu de formation en Sarthe. Ça, c'est quand même une très bonne chose. Là, à l'Institut de formation des ambulanciers rue Henri Champion au Mans. Il y a également un autre dans la région qui est situé à Nantes, mais je pense que c'est un peu moins facile pour vous. Du coup, c'est peut-être plus simple d'aller au Mans. Le centre de formation peut vous aider au recrutement, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous aider à établir un profil ou un lieu géographique de recrutement. Donc ça, donc le délégué à l'assurance maladie pourra vous donner le contact à l'IFA pour que effectivement on vous donne ces informations-là. Alors, quel prérequis pour votre assistant médical pour pouvoir suivre la formation? Donc, il faut avoir à minima un niveau 4, bac, ou sinon une expérience opérationnelle de 3 ans minimum en secrétariat médical, qui correspond à 4221 heures d'expérience. Il y a des dispenses de prérequis pour les infirmières, aides-soignantes et auxiliaires puéricultrices. Je vous dis après dans quelle mesure. Également, ce sur quoi il faut être attentif, c'est que c'est une formation en alternance. Donc, qui dit formation en alternance, ça veut dire que l'assistant médical a une formation sur site, au sein du centre de formation, et il a également sa formation, il la poursuit finalement en tant qu'assistant médical auprès de vous. Donc, il sera à raison de 3 jours chez l'employeur et 2 jours finalement sur la formation en tant que telle théorique du coup. Donc ça, c'est important de le savoir. Je vais vous le dire après, mais je peux vous le dire un peu avant, c'est pas grave. La formation, pour la formation totale, ça dure 1 an. Donc, il faut savoir que pendant 1 an, potentiellement, vous aurez votre assistant médical par intermittence. Mais que en même temps, vous avez 2 ans plus la 3e année. En fait, au cours de la 3e année, l'assistant médical doit absolument, normalement, avoir son diplôme. Donc, vous pouvez très bien faire l'expérience de l'assistant médical, savoir comment vous allez travailler avec lui et comment vous allez faire les choses ensemble. Ça vous permet d'avoir un petit peu d'expérience de comment faire les choses. Et puis, par exemple, que l'assistant médical aille au centre de formation et à faire l'alternance qu'à la 2e année, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Ça vous permet quand même de voir les choses de plus près. Il faut savoir que l'ouverture des inscriptions se fait de mai à septembre. Là, je vous parle uniquement du lieu de formation Sarthe. Si vous souhaitez envoyer votre assistant médical plutôt à Nantes, par exemple, il faudra vous renseigner au niveau de Nantes. Donc, pour la Sarthe, le début de la formation, c'est octobre. Donc, le temps de formation, tout dépend de la formation initiale de l'assistant médical. Pour une formation complète, 384 heures de formation en alternance avec 2 jours sur site et 3 jours chez l'employeur, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. 1 an de formation hors période scolaire.
C'est quatre blocs de formation, suivi au parcours de santé du patient, 105 heures, accueil et prise en charge administrative du patient, 112 heures, hygiène et qualité, 77 heures, assistance opérationnelle aux praticiens, 77 heures. Donc, pas de prérequis, on l'a dit, pour les infirmières, les aides-soignantes et les auxiliaires puéricultrices. Donc là, il s'agit d'une formation d'adaptation à l'emploi qui est de 112 heures au lieu des 384 heures. Par contre, elles n'obtiennent pas de CQP, mais un certificat indiquant qu'ils ont bien suivi les 112 heures de formation, donc délivrées par le centre de formation. Le coût de la formation, donc la prise en charge se fait dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore embauchés, ça peut se faire dans ce cadre-là ou via le plan de développement des compétences, plan de formation de l'entreprise. Donc, si vous avez déjà embauché, par exemple, une secrétaire médicale et que vous voulez lui faire la formation, donc vous cotisez à un organisme de formation. Et dans ce cadre-là, la formation est, enfin, dans les deux cadres d'ailleurs, la formation est sans reste à charge pour l'employeur. Tout est pris en charge dans le cadre de l'OPCO. L'OPCO, c'est l'organisme qui prend en fait les cotisations et qui finance finalement cette formation en alternance. Donc, pas de frais supplémentaires sur la formation de l'assistant médical. Donc, ça, c'est très important. Alors après, il peut y avoir des frais annexes qui seront moindres si vous envoyez votre assistant médical plutôt en Sarthe. Tout dépend où vous êtes en Sarthe, mais globalement, en règle générale, ce sera le cas. Il y a un forfait qui est prévu, mais il ne couvrira pas, par exemple, les frais d'hôtellerie et de restauration et de transport si jamais vous décidez d'envoyer votre assistant médical autre part où du coup, il ne pourra pas rentrer chez lui tous les jours. Tout dépend de l'éloignement géographique. Alors, il est possible aussi, normalement, c'est prévu en tout cas par les textes, de faire une validation des acquis de l'expérience. Mais il faut savoir que les formations n'ont démarré qu'il y a deux ans seulement. Donc, et il faut 2 ans de mise en place d'une formation pour que la validation de l'acquis de l'expérience puisse être validée par le centre de formation. Donc, elle ne pourra avoir lieu qu'à partir de l'année scolaire 2022-2023 pour le Mans. Donc, la prochaine session de formation sera octobre 2022 avec une clôture des inscriptions à fin septembre. Donc, vous aurez des interlocuteurs pour l'accompagnement de votre projet et on vous propose également les liens utiles. Donc, l'équipe des dames est à votre disposition pour vous accompagner, vous donner vos taux et vos objectifs individuels, voir quel est votre projet, ce que l'on peut vous proposer et les différentes situations que vous pouvez rencontrer. Il y a une adresse mail dédiée qui est notée dans le diaporama et puis vous pouvez également nous contacter directement si vous avez nos téléphones en votre possession. En général, vous les avez. Donc, vous avez également des informations sur amélie.fr et sur Amélie Pro. Avez-vous des questions? On va répondre à certaines de vos questions. Donc, nous vous écoutons. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va vous remercier. On va vous remercier exactement de votre attention, en espérant que voilà, ça vous permet en tout cas, si ce n'est de vous décider, mais de cheminer vers le recrutement d'un assistant médical. N'hésitez surtout pas effectivement à contacter votre délégué assurance maladie. Vous avez souvent les coordonnées et en tout cas, ça vous permettra d'avoir votre taux individuel qui va vous faire connaître si c'est possible d'avoir un assistant médical pour vous ou pas. Et avec quels engagements vous pouvez prétendre à un assistant médical. Ça, c'est les éléments importants. Et même si vous n'êtes pas éligible sur tous les éléments, comment est-ce que vous pouvez y arriver d'ici peu de temps et le devenir? Tout à fait. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Merci à tous. Bonne fin de journée.